cri du cœur à Québec au sommet municipal sur l'itinérance. Vous le savez, on l'a répété maintes fois déjà cette semaine, le nombre de sans-abri a explosé au Québec ces dernières années. Ça touche au moins 10 000 personnes, dont de plus en plus de femmes, et ça se répartit à travers le territoire du Québec. Alors, devant l'ampleur des besoins, Québec a annoncé une aide de 15 millions de dollars d'argent neuf pour passer l'hiver, pour des refuges. Mais les maires sont clairs, ils veulent plus et beaucoup plus. Ils veulent un plan et des mesures pérennes, des mesures à long terme. On écoute. Il n'y a plus personne au Québec qui doute de la crise de l'itinérance. On a besoin de plus, on est insatiable. On n'est pas insatiable pour nos intérêts, on est insatiable pour les intérêts des gens dans la rue, des gens qui souffrent, des gens des groupes communautaires, pour ce qui se passe dans les municipalités du Québec. On en veut plus rapidement. On n'en veut plus des réponses à la pièce. Et si je peux me permettre, le 20 millions qui a été annoncé par M. Carman, c'est une mesure un peu d'urgence. Mais bien sûr que nos attentes sont plus grandes. Quelqu'un me disait, est-ce que vous acceptez la main tendue de M. Carman? Bien sûr, et je prendrai son bras aussi. Il y a 900 millions de dollars réservés au Québec. Nous sommes dans l'attente d'un règlement entre le gouvernement québécois et le gouvernement canadien pour s'assurer que les sommes puissent enfin être débloquées. Oui, on veut M. Carman, oui, Mme Duranceau, mais on veut aussi le ministre des Finances, du Trésor, on veut M. Fitzgibbon, on veut le premier ministre. Dans la rue, ce que les gens voient, ce que les gens vivent, c'est quelque chose d'intenable. Bien oui, il faut rester en colère. Puis la colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne qui nous permet de se dire on va se mettre en mouvement, on n'accepte pas ce qui se passe, on ne tolère pas ça. À l'issue du sommet cet après-midi, j'ai parlé à la mairesse de Montréal, Mme Plante, à la mairesse de Gatineau, Mme Bellil, et le maire de Québec qui était l'hôte du sommet, Bruno Marchand. On les écoute. Madame Plante, Monsieur Marchand, Madame Bellil, bienvenue à 24/60. Je pense que nos téléspectateurs vont être très reconnaissants de votre participation ce soir. Madame Bellil, je commence avec vous parce que Monsieur Marchand m'a dit tout à l'heure que vous étiez l'étoile du match. Moi, je pensais que vous étiez un peu la détonatrice du sentiment d'urgence. Votre premier bilan en cette fin de sommet? Ce matin, quand je suis arrivée, je me suis dit qu'on ferait un grand gain si on sortait de la journée en ayant un sentiment d'urgence partagé, et je pense que c'est le cas. Alors ça, je trouve ça très rassurant. Je ne sais pas si je suis le détonateur ou l'étoile du match, mais je suis surtout vraiment très, très contente qu'on ait mis une lumière sur les enjeux d'itinérance qu'on a au Québec et qu'il y ait une porte ouverte pour qu'on s'assoie ensemble pour la suite. Monsieur Marchand, vous qui êtes l'hôte de ce sommet quand même, votre premier bilan, vous, aujourd'hui? Bien, pour la lumière que ça a mis sur un enjeu dont on ne parle pas assez, quand on regarde les 2 dernières semaines, c'est un succès incroyable. Il y a 1 an, quand on a commencé ce comité-là, il y a des gens, puis Martin Danfous, le président de l'Union des municipalités du Québec, le disait. Je me disais comment on va faire, comment on fait pour mettre de la lumière sur un enjeu bien que criant, qui est difficile à mettre en lumière parce qu'on préfère détourner le regard. Depuis 2 semaines, on a parlé d'itinérance comme on n'en a jamais parlé au Québec. On a nommé des situations innommables, puis on s'est dit, comme Québécois, que c'était inacceptable, puis que le Québec qu'on rêvait, c'était un Québec sans itinérance. On a fait des pas énormes. Donc, très satisfait de cette conscience collective qu'on développe ensemble, de cette volonté d'aller plus loin. Et Mme Plante, si le problème est criant à Montréal, reste qu'on a appris ces derniers jours que c'est une situation dramatique partout à travers le Québec. Mais vous, votre premier bilan? Bien, écoutez, vous venez de le mentionner. Je pense qu'avec les données du rapport qui sont ressorties, on voit à quel point la crise, elle est généralisée. Et oui, la moitié des itinérants sont à Montréal. Ça, c'est un constat qui est frappant. Et le deuxième que je trouve absolument nécessaire de mentionner, c'est que le rapport démontre, hors de tout doute, qu'il y a un lien direct entre la crise du logement et la crise de l'itinérance. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont plus de logement. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on a détourné le regard au fil des années, des décennies, M. Marchand, parce que je fais appel à votre passé à Centraide, c'est qu'on a toujours stigmatisé les itinérants comme si c'était seulement un problème de toxicomanie, de drogue et d'alcool, et comme s'ils étaient eux-mêmes responsables de leur situation, donc qui s'arrange? Vous avez tout à fait raison. Et l'étude que vous avez rapportée la semaine dernière à Vancouver, où on a donné 7 500 $ en argent à des itinérants pour voir qu'est-ce qu'ils feraient avec, quel effet ça aurait sur leurs conditions d'itinérants, vient prouver complètement le contraire. Ces gens-là se sont pris en main pour la plupart d'entre eux et ils ont économisé à l'État 8 100 $. Ça a même été productif de leur donner de l'argent. Alors, le but, c'est pas de reproduire ça à une échelle où tout le monde, on doit le faire. C'est pas ça.
Mais ça vient casser cette image dont vous parlez, que l'itinérant est un pauvre type qui ne peut pas prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Au contraire, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre du pouvoir sur sa vie. Il ne sait pas toujours comment faire. Ça se peut qu'il y ait eu une histoire de vie qui fasse en sorte qu'il soit en béquille. Mais quand une communauté n'abandonne pas sur lui, lui tend une main, on est capable de démontrer des résultats probants, sortir des gens de la rue, leur redonner du pouvoir sur eux-mêmes, les remettre dans le chemin de la contribution collective. Et ça, c'est une société en 2023 qui nous parle, un Québec qui nous parle. D'ailleurs, Mme Bellil, vous avez investi de l'argent, vous donnez un toit aux itinérants en disant, écoutez, c'est pas juste à nous, les municipalités, de faire ça. Avez-vous l'impression aujourd'hui d'avoir eu une réponse à vos attentes, à vos demandes? Parce que quelles sont les mesures annoncées aujourd'hui? Un dénombrement annuel et une mesure d'urgence de 15 millions. Est-ce que c'est ça qui répond à vos besoins? Ça en prend plus. Je pense que le ministre lui-même, M. Carman, ce matin, a dit qu'il était conscient qu'il y avait d'autres pas à faire. Moi, je suis une éternelle optimiste. J'aime voir que c'est la première pierre d'un château qu'on a à construire ensemble, mais le château ne peut pas prendre 5 ans à construire. On n'a pas ce luxe-là. On a besoin des engagements plus clairs. Alors, vous l'avez dit, la Ville de Gatineau, puis je suis très fière de ça, que mes collègues et moi, on a voté 5 millions de dollars pour une infrastructure permanente qu'on va construire. C'est une bonne nouvelle. Je continue de croire que ce n'est pas la Ville qui aurait dû mettre cet argent, mais le gouvernement du Québec. Et ça, ce sont des éclaircissements de juridiction et de responsabilité dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui doivent venir se clarifier. Puis ensuite, j'étais quand même rassurée d'entendre l'engagement de M. Carman de dire que les gens ne seraient pas dehors cet hiver. Parce qu'à Gatineau, là, on a 80 personnes dans notre campement au centre-ville. L'hiver, c'est demain. On a besoin d'avoir des solutions. On travaille avec notre CIS dans la région puis des organismes communautaires, mais ça presse. Alors, Mme Plante, je ne sais pas où seront les itinérants de Montréal ce soir. Vous les aviez déjà logés là, dans le Grand Quai ou dans le Vieux-Port à Montréal temporairement. Mais je vais vous faire entendre le bilan de M. Carman, puis je vais attendre votre réaction à vous, Mme Plante, et les deux autres aussi. On écoute M. Carman. Avec investissement et ressources humaines illimitées, en ajoutant de la lutte et de la prévention, on n'arrive pas à l'itinérance zéro après 7 ans. Donc, c'est un travail à long terme. Moi, je m'engage à le commencer. Et une fois qu'on aura cassé la tendance, comme je dis souvent, on pourra s'en reparler. Mme Plante, est-ce que c'est suffisant comme déclaration? Casser la tendance, mais ça va être long. Oui, bien écoutez, je pense que de vouloir, par exemple, s'assurer que tout le monde ait un toit cet hiver, là, étant donné la situation, oui, mais on ne peut pas seulement stabiliser et ne rien faire en même temps. Ce qu'il faut, c'est tout de suite un gouvernement du Québec qui planche à plusieurs, mettre toutes les têtes du gouvernement. Si c'est une priorité, il faut qu'ils travaillent davantage en équipe. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis de l'avant l'idée d'avoir un comité ministériel politique, non pas administratif, pour que l'ensemble des ministres, autant au niveau des finances, sécurité sociale, bien sûr de l'habitation, qui est un élément clé dans la lutte contre l'itinérance, puissent travailler ensemble. Et nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'à la prochaine mise à jour économique en novembre, il y ait des résultats tangibles. Et on souhaite être invités par ce comité que j'espère qu'ils mettront en place, qu'ils vont saisir l'opportunité, le gouvernement du Québec et le ministre Carman, de montrer aux Québécois, Québécoises, à qui ça tient à cœur, qui sont prêts à mettre l'énergie pour trouver des vraies solutions à long terme, en plus du court terme. Je vous ai vu hocher de la tête mais en disant non, 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 quand Mme Plante parlait en réponse à ma question, M. Marchand. Vous réagissez non à M. Carman? Ben oui, non pas à Mme Plante. Non, à M. Carman. Non, parce que je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Je vais vous dire ma réaction à chaud. Puis je l'ai dit à M. Carman. M. Carman, vous devez être notre leader. Vous devez être notre corps arrière. Vous devez être celui qui nous identifie l'étoile polaire. Et la seule étoile polaire possible au Québec, c'est la réduction jusqu'à 0 de l'itinérance. Il a raison de dire que ça ne prendra pas 5 ans, que ça ne prendra pas 7 ans. Ça va peut-être en prendre 15. Cependant, moi, ce que j'appelle, là, c'est qu'on ait un ministre, on a un gouvernement qui dise, de par une force québécoise, de dire, c'est pas vrai qu'au Québec, on va tolérer ça. Puis oui, on va viser, appelons-la comme on veut, l'itinérance zéro, la réduction zéro, les mots m'importent peu, mais on va avoir des objectifs ambitieux, on va viser la médaille d'or. On est des Québécois, on est fiers, puis c'est pas vrai qu'on va laisser du monde dans la rue, et c'est pas vrai qu'on va être satisfait qu'on aurait peut-être diminué une tendance. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux prendre soin de tout le monde. Je veux pas cette colère-là quand je vois des histoires comme celles qu'on a entendues, Montréal, Gatineau, Joliette, peu importe où au Québec.
Elle m'irrisse le poil partout. Et cette colère-là doit se transformer en action. Et j'espère que le premier ministre aussi est fâché, que M. Carman aussi est fâché, qu'on a du monde pour mettre le point sur la table et dire c'est fini. Sauf que le premier ministre, ce matin, est à l'ouverture des HEC Montréal, pavillon Hélène Desmarais sur la côte Beaver Hall, le monde des affaires. Il se déplace pour annoncer les filières batterie, mais c'est pas déplacé pour les itinérants. Est-ce qu'il aurait dû être là, Mme Bellil? Les deux autres, vous allez répondre à ça aussi. Mme Duranceau aussi, est-ce qu'elle aurait dû être là? Mme Bellil. Bien, moi, je vous dis que, considérant l'ampleur, je pense que tout le Conseil des ministres devrait s'intéresser à cette situation-là. Et ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça a à voir avec des dirigeants, des leaders politiques qui choisissent de s'investir parce qu'ils ont été élus par les gens. Et au nom des gens que nous représentons, incluant les plus vulnérables, ça devient le défi de tous et toutes. Alors, je pense que l'ensemble des leaders politiques doivent s'intéresser, doivent s'engager et doivent témoigner de la solidarité, mais aussi du leadership dans ce dossier-là. Madame Plante, Madame Duranceau, M. Legault aurait-il dû envoyer le message qu'il y a au sein du gouvernement cette priorité, ce sentiment d'urgence, cette solidarité? Parce qu'ils se déplacent pour d'autres affaires, là. Ils ne sont pas déplacés pour ça. Donc, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'hier, il y a eu une mêlée de presse où M. Carman est accompagné de Mme Duranceau. Moi, je pense que c'est un premier bon signal, mais je ne le dirai pas assez souvent, là. Il faut que ça devienne, et mes collègues, on abonde dans le même sens, il faut que ça devienne une priorité du gouvernement. C'est de bon augure également d'entendre les priorités mises de l'avant par le ministre Girard pour la mise à jour économique. On parle d'habitation, de lutte à l'itinérance et également de transition écologique. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que oui, la mise à jour économique, là, les attentes sont grandes, je vous le cacherai pas. Donc nous, on veut aider M. Carman à s'entourer de tous ses collègues parce qu'encore une fois, il n'y a pas une solution unique. Il y a tellement de parcours de personnes vulnérables au Québec. Puis effectivement, comme société, je pense qu'on a tout à fait intérêt à mettre l'ensemble des éléments pour que ça réussisse. Alors, l'ensemble du Conseil des ministres. Alors, je vais avoir votre réaction, M. Marchand, mais j'ajouterais que vous êtes allé en Finlande pour le modèle finlandais. Faut-il s'en inspirer puis expliquer-le? Bien, oui, il faut s'inspirer du modèle finlandais. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre de meilleurs que nous. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Il se fait de grandes choses au Québec. On a un tissu communautaire formidable et riche, engagé. Mais la Finlande a réussi à diminuer significativement son nombre d'itinérants et elle vise d'avoir 0 personne itinérante en 2027. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'ambition de déclarer « Nous, on va viser le 0 ». Ils ont eu l'ambition de mettre des moyens. Ils ont eu l'ambition de travailler ensemble. Et ils sont venus nous dire aujourd'hui, regardez les courbes, regardez le fléchissement du nombre de personnes itinérantes, regardez ce qu'on a fait. Comment ils font? Vous êtes capable de l'adapter. Bien, d'abord, c'est le logement. Il faut fournir du logement à des gens qui sont dans des situations où ils ne sont pas capables d'avoir une dignité, de reprendre du pouvoir sur leur vie. Les gens le disaient, puis vous l'avez vu dans la presse, cette dame à Montréal qui dit « Je veux un logement, je veux avoir la paix, je veux retrouver de la sécurité. J'ai peur de me faire agresser, je me fais voler, j'ai peur de me faire agresser sexuellement. » Quand on est dans ce constat là, de peur, d'inquiétude, c'est dur de reprendre du pouvoir sur sa vie. Le logement, c'est certainement une clé. Maintenant, on n'est pas en train de dire que si ces personnes ont un logement, tout va bien, tout est réglé. Ça prend de l'accompagnement, ça prend de la capacité de travailler avec eux, travailler sur leurs enjeux. Mais il y a des pays dans le monde, et ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais la Finlande en est un qui nous trace la voie, à nous de la suivre, puis peut-être même être meilleurs qu'eux autres, pourquoi pas. Et Mme Plante, combien de fois vous avez entendu dire au cours des dernières semaines qu'il n'y avait pas d'argent qui sortait de Québec pour les logements? Et on confirme au fond qu'il y a 900 millions qui dorment à Ottawa. Le ministre Duclos a fait une déclaration, qui est le ministre responsable du côté fédéral, en disant, bien, on négocie, on espère que ça va se régler. Expliquez-nous pourquoi il y a 900 millions qui dorment à Ottawa, puis que depuis 3 ans, il semble qu'il n'y avait pas eu d'argent pour faire ce que vous vouliez faire pour les logements. Bien, en fait, c'est que au Canada, bien, les sommes qui viennent du gouvernement fédéral pour l'ensemble des programmes, dont ceux de l'habitation, doivent passer par une entente signée avec le gouvernement du Québec qui, lui, va établir certains critères. Alors, nécessairement, l'argent ne vient pas dans les villes directement, ça doit être négocié. Sur le principe, on n'est pas en désaccord avec ça. Le problème, c'est le temps que ça prend. La dernière entente qui a été signée, c'était Mme Laforêt qui était à l'habitation à ce moment-là. Ça aura pris 3 ans avant que l'argent que le gouvernement fédéral devait faire descendre dans les villes
se rendre parce que l'entente avec Québec n'arrivait pas. Moi, je crains. Est-ce qu'on va attendre 3 ans? Mais écoutez, c'est des ententes provinciales, fédérales, puis vous comprendrez bien que je m'en mêlerai pas, mais ils veulent s'assurer que tel critère, telle particularité, mais nous, on est pris en otage. Et pour être bien honnête, c'est même pas les maires ou les villes qui sont pris en otage, c'est les citoyens sur le terrain qui veulent du logement. Alors, il faut que le Québec puis le fédéral qu'ils aillent prendre un café, puis qu'ils s'arrangent, puis qu'ils trouvent une solution rapidement. Mais peut-être que vous pourrez aller prendre un café avec eux. En tout cas, Mme Plante, vous avez l'air décidée. Mais il reste moi, que je pense les que invite à mon bureau. Mais c'est un cas particulier, le Québec, parce que je pense que dans les autres provinces, Ottawa peut négocier directement avec les villes. Exactement. Puis comme je vous dis, on n'est pas en train de dire, on comprend la particularité du gouvernement du Québec, on ne remet pas ça en question. Mais ce n'est pas normal que ces ententes, ces négociations se fassent sur le dos des citoyens et citoyennes qui attendent un logement. À Montréal, j'ai 24 000 ménages qui attendent un logement. 24 000, puis rajouter là-dessus 5 000 itinérants qui pourraient peut-être avoir un toit. Alors, c'est énorme. C'est une cause que prend à bras-le-corps, d'ailleurs, le président de l'UMQ, M. Danfous. Alors, on va suivre ça, puis peut-être que ça peut-être un petit électrochoc aujourd'hui aux négociateurs pour qu'ils aillent prendre un café avec vous, Mme Plante, puis vous inviterez M. Marchand et Mme Bellil. Alors, écoutez, un geste... Alors, je vais recevoir Jean-Marie Lapointe tout à l'heure, parce que il y a des solutions, il existe des maisons pour soutenir les itinérants, les dépendants à différentes toxicomanies, les maisons David Giasson, les maisons Jean Lapointe et tout ça, M. Marchand. Je ne sais pas quelle est la situation à Québec, mais est-ce qu'on fait assez pour cette partie-là du problème? Non, on ne fait pas assez. Et M. Lapointe a été extraordinaire. Il a tourné une vidéo avec des gens de la rue pour donner la parole aux gens de la rue. Et ça casse tellement les préjugés dont vous faisiez mention tantôt en disant on a l'impression des fois comme société que l'itinérant, c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre en main et vous aviez raison, alors que c'est pas ça. M. Lapointe a une sensibilité, une humanité et il lance ce cri du cœur pour dire visons de façon ambitieuse l'itinérance zéro. Visons quelque chose qui ressemble à un pays, à un endroit, à une nation où on prend soin de notre monde, où on n'abandonne pas sur notre monde. Je l'ai trouvé extraordinaire. C'est un porte-étendard fabuleux. Alors, il va être avec nous tout à l'heure. Madame Bellil, tous les trois, en terminant notre entretien, le premier geste que vous allez faire en retournant chez vous, ce sera quoi? Est-ce que vous allez inviter à la pelletée de terre Mme Duranceau ou les autres ministres, Mme Bellil? Avec plaisir. Puis si jamais Mme Plante reçoit les collègues du fédéral et du provincial, moi, je suis de l'autre côté du pont pour aller chercher le chèque de 900 millions. Je l'ai d'ailleurs proposé aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, Mme Dussault, Gatineau est venu en délégation. On a nolisé un autobus. On est 25 personnes, une dizaine d'organismes qui sont venus avec nous. Et moi, j'ai pris l'engagement avec nos organismes. Et il y a aussi le CIS qui est avec nous, des employés municipaux, qu'on se fasse une rencontre d'ici les 2 prochaines semaines, digérer ce qu'on a entendu, être capable de faire le point, se retrousser les manches, puis voir ce qu'on fait ensemble pour la suite. Ah, on peut comprendre aussi qu'il y a de la colère encore en vous, mais que vous avez tous baissé le ton un peu, M. Marchand, ou pas? C'est en dedans que ça bouge encore, là. Ah non, ben voilà, la colère, elle demeure. Je respecte les gens, mais je suis un insatiable quand on parle d'enjeux humains aussi criants que ceux-là, aussi traumatisants que ceux-là pour les gens qui les vivent. Alors moi, la première action, c'est qu'on va parler au cabinet de M. Carman la semaine prochaine, puis on va lui demander pourquoi on ne peut pas faire de recensement plus rapidement, quand est-ce qu'on va avoir un plan avec des actions. Puis à Québec, on s'en vient déposer un plan logement pour la Ville de Québec parce qu'on doit aussi prendre nos responsabilités pour accélérer les choses et c'est ce qu'on va faire. Et pour vous, Mme Plante? Mais écoutez, Montréal, étant donné que c'est une réalité avec laquelle on vit depuis longtemps, je veux dire, les équipes sont prêtes pour l'hiver, mais c'est sûr que le nombre de lits sera quelque chose qu'il va falloir qu'on évalue pour être certain que tout le monde a un endroit pour dormir. Puis je vais juste me permettre, en terminant, peut-être faire du pouce sur ce que ma collègue de Gatineau disait. On a parlé, les maires, on était là aujourd'hui, puis c'est très important, mais il faut aussi parler de ceux qui n'ont peut-être pas un micro, puis c'est les organismes communautaires. Et un message que je porte, puis qu'on est nombreux à porter, c'est qu'il faut que le gouvernement soutienne ces organismes qui font des miracles, qui sont là pour s'occuper des plus vulnérables dans la rue, mais avec tellement peu de moyens. Nous, on a doublé notre budget pour les organismes communautaires, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que le gouvernement aide vraiment là, ces organismes-là qui font un travail important. Message qu'on... Oui, Madame M. Marchand, Dussault, je peux me rajouter.
avec ce que Mme Plante disait, le 15,5 millions de nouvel argent, là, c'est quelque chose qu'on va suivre parce que ça doit aller dans les organismes communautaires, ça doit descendre dans des projets concrets pour réaliser les objectifs à court terme. Même si c'est un plaster, il faut que ça descende rapidement. Ça ne peut pas prendre 3 mois, ça ne peut pas prendre 4 mois. Mme Bellil avait raison. Là, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais l'hiver, c'est demain. Alors, c'est une autre chose qu'on va faire. Comment on ventile ça? À qui ça va? Puis est-ce que ça donne des résultats? Merci beaucoup à tous les Merci. trois. Bonne route. Merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.